Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Echo from the Past, les 4 protagonistes ont vécu un cauchemar dans le métro. Ils se rendent compte peu à peu que quelque chose les unit, mais ils ne savent pas quoi. Nous reprenons alors que quelqu'un laisse des messages cryptiques à la police. Bonne écoute d'Echo from the Past, épisode 2. Donc là, je raccroche, je me redirige vers la table de mes autres camarades, on va dire ça comme ça, avec ce qu'on est en train de vivre. J'ai rien entendu de ce qu'ils avaient pu dire, parce que j'étais au téléphone tout le long, mais de but en blanc, je leur dis que j'ai appelé, on va dire, le bureau du procureur pour avoir des informations sur ce qu'on voyait dans la presse. Donc je leur donne... globalement, les informations que j'ai eues, je leur cache rien, qu'il y a eu 21 victimes dans notre rame de métro, que la police a remarqué que les têtes étaient mises en forme de pentacle et a relevé des traces de crocs, de morsures, et puis qu'après, la personne ou la chose qui a fait ça, il n'y a plus de traces, elle disparaît totalement. Et je leur explique qu'il y a peut-être un lien avec la mort du cardinal en leur montrant l'article de presse, parce que a priori c'est le cardinal Adolphe Montserrat, qui est un cardinal catholique qui a été retrouvé crucifié, écorché vif ce matin par l'abbé, et qu'une heure après ce crime, il y a une personne qui a appelé au poste de police qui a dit en anglais nous y sommes, c'est la fin, mon seul ami, la fin. On dirait une chanson de Jim Morrison, Madeleine, la citation. Ah, c'est marrant, je le connais. Et moi aussi. Ah bah moi aussi. Moi aussi. Donc effectivement, de façon assez surprenante, vous apercevez que tous, vous avez rencontré un jour ou l'autre Jim Morrison. Et on se connaît aussi. Enfin moi, quand je vous ai vu dans le métro, vos visages, ils me disaient quelque chose, mais j'arrivais pas à vous remettre. Mais comment on a pu s'oublier ? En même C'est temps, incroyable. vous faisiez des sacrées soirées, visiblement. J'ai quand même couché avec toi, enfin, j'aurais dû m'en Quoi ? souvenir. Ah, je n'ai pas souvenir. Non mais j'ai couché aussi avec Madeleine, hein, ça peut te rassurer. Ah bon ? Ça me rassure pas particulièrement. Ce qui... Bah on faisait la fête, enfin voilà, on était jeunes quoi. Ah, ça, je me rappelle des soirées avec Jim. Bah moi je m'en rappelle pas justement. Quelques souvenirs empreints d'alcool. Là je suis un peu... je me dis mais comment j'ai pu oublier tout ce pan de ma vie et ces rencontres Vous apercevez quand Peter dit ça, que effectivement vous essayez de vous replonger dans vos souvenirs, que vous essayez de vous rappeler ces moments, ces instants. Vous apercevez que sur ces 25 dernières années, vous avez une idée de ce que vous avez fait. Mais que avant, rien. Du coup je me remémore la phrase qu'on m'a dit au téléphone, rendez-vous au jour de ma mort, et j'essaie de savoir si c'est le titre C'est d'une chanson. vraisemblablement la voix de Jim Morrison. Donc le coup de téléphone qu'il y a eu dans la cabine téléphonique, c'est un homme qui a parlé, qui m'a dit rendez-vous au jour de ma mort, et a raccroché. Et j'avais oublié ce que c'était en fait. Je pensais que c'était une blague de gosse, mais c'est aussi une des chansons de Jim. Mais qu'est-ce que Jim viendrait faire dans cette histoire ? J'en ai aucune idée. Quel rapport entre le cardinal décédé et ce qui s'est passé dans le métro ? Même chose. Rendez-vous au jour de ma mort. Est-ce que Leonora Albrechtston est dans cette congrégation et est liée au cardinal ? C'est une amie d'enfance à moi. C'est quelqu'un qui pourrait te donner des informations sur le cardinal, éventuellement. D'accord. J'ai une connaissance, une relation que je connais qui pourrait peut-être nous donner plus d'informations sur le cardinal, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu et je sais pas si c'est vraiment utile. Je pense que je vais pas la déranger pour le moment, on verra si on a quelques infos supplémentaires. Moi j'aimerais surtout savoir où va mener l'enquête, et j'espère que Madeleine pourra creuser le sujet, savoir s'ils vont découvrir des choses après. Oui, je compte les rappeler, je vais rappeler tout. Je suppose qu'il va y avoir des tests empreintes ou autres, ou peut-être même peut-être qu'il y a eu des témoins après tout. Vous ? Je sais pas, peut-être qu'une personne était en plus
J'essaie de me remémorer le nombre de sièges qu'il y a dans le wagon. Est-ce qu'il aurait pu y avoir une personne supplémentaire qui se serait enfuie? Clairement, il n'y avait que vous 4 dans le wagon de vivants. Après. Oui, mais 4 plus 21, ça fait 25. Est-ce que c'est un wagon de 25 places? Aucune idée, oui, il y a au moins 25 places dans le wagon. Non, mais j'essaie de trouver une tierce personne qui aurait pu s'échapper après avoir commis ça, puisque... T'arrives pas à t'imaginer qu'il y a quelqu'un qui a pu partir. T'as bien vu en faisant le tour pour essayer de rechercher une issue, et Johan aussi, tout était fermé. Enfin bon, t'as dû utiliser un brise-vitre, rien du tout. Est-ce que les enquêteurs ont regardé nos blessures? Ils sont capables de nous dire si ça a été fait avec un couteau, avec un... Ouais, ils pensent que c'est un couteau. Ouais, un couteau. Ils sont pas cherchés plus loin. En plus, il y avait du produit qui a été mis et tout. Enfin bref. Ben moi, j'en profite pour demander à Jane quelle vitesse ça va cicatriser, si on va garder une cicatrice au vu de la profondeur de l'entaille, parce que c'est quand même assez gênant d'avoir un symbole sur le front. Savoir ce qu'elle en pense en tant que médecin. Je leur dis, écoutez, désinfectez régulièrement, changez de pansement, exposez pas trop au soleil et je pourrais vous faire une ordonnance de pommade cicatrisante pour accélérer la cicatrisation. Tu pourrais nous prescrire aussi peut-être de l'aspirine ou autre? J'ai encore des maux de tête assez désagréables. Moi aussi, c'est atroce. Je me demande si on ne devrait pas passer un examen, mais... Tu crois qu'il y a une fracture? Je trouve que ça va plus loin que le front occipital. Ça me lance derrière, dans les cervicales. Donc c'est anormal, c'est pas une simple migraine. Non, vous ressentez pas ça comme si c'était... Mais je sais pas, c'est toi la spécialiste. Non, mais t'as un ressenti, Peter. Entre ton mal de tête et là, ce que tu ressens... Je me sens pas bien, mais dis-moi, s'il faut que j'aille aux urgences, faire une radio, je vais aux urgences. Non, tu penses que c'est comme ça peut être comme un peu comme une... Ouais, donc tu dis c'est une douleur, c'est comme la migraine, ça sert à rien d'aller aux urgences, quoi, ça passe au bout d'un moment. Donc tu penses que ça va passer, tu penses que le temps va faire que ça va passer. C'est peut-être un peu tôt pour faire des examens. On va surveiller ça, et vous me direz comment ça évolue. Ok. Je dois rentrer chez moi. Je vous laisse mon numéro de téléphone, mon adresse. Attends, tu vas pas partir comme ça? On a fait les 400 coups ensemble. J'ai besoin de rentrer chez moi, Peter. Je sais pas, t'as pas de... Non, j'ai pas de famille. Tu veux... Écoute... Comme quoi, on a beaucoup changé tous. Hein. Écoute, on se connaît sans se connaître, c'est vraiment bizarre. Moi, je veux bien te dire, mais tu m'as l'air d'être un mec assez... comment dire? Les pieds sur terre, tout ce qui sort de l'ordinaire, l'ésotérisme, c'est pas ton truc. Je me trompe? Pas forcément, mais je suis quelqu'un de curieux et ça peut m'intéresser. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que... comme t'as pas l'air de vouloir me lâcher, j'ai besoin d'aller chez moi pour passer un coup de fil. Excuse-moi, on ne fait pas d'idée, hein. C'est juste que voilà, on a vécu quelque chose d'exceptionnel, voilà, mais bon. Tu sais, il y a une cabine téléphonique là. Ouais, mais c'est un kabbaliste que je veux appeler. Et j'ai pas envie d'appeler ça dans un café, tu vois. D'accord. Et j'ai besoin d'aller chez moi pour utiliser mon téléphone fixe. Donc, soit vous m'accompagnez, moi il n'y a pas de souci, si vous êtes ok avec ça. Sinon, on se retrouve demain, ici, pour en reparler. Écoute, tu as peut-être raison, on va tous rentrer chez nous, se reposer, une bonne nuit de sommeil, et on s'appelle demain matin. Ok. Voilà, vous échangez vos numéros. Les adresses, les numéros, et une ordonnance. Et vous rentrez chacun chez vous. Madeleine, qu'est-ce que tu veux faire une fois que tu es chez toi? Une fois que je suis chez moi, j'enlève le pansement pour voir ma plaie. Parce que ça me perturbe beaucoup pour mon image, pour mon apparence. Je me scrute le front. C'est assez délicat en fait, c'est pas grossier. Oui, mais vraiment, j'ai en tête que j'ai pas envie d'avoir ça sur le visage. J'ai peur que ça me nuise. Pour l'instant, tu peux que espérer. Voilà. Je songe à me faire une frange pour faire disparaître cette horreur. Et puis après, je tombe de fatigue en fait. Je vais me coucher. Peter. J'essaie de me remémorer des événements peut-être que j'ai oubliés. D'accord. Ça me perturbe d'avoir oublié autant d'années de ma vie. Donc du coup, je me souviens
à partir en fait du début de mes études. C'est ça. Donc à partir du début de mes études. C'est ça. Donc t'essayes de faire ça avant de dormir, c'est ça? Ouais. Johan? Moi, chez moi, je refouille un peu dans mes affaires. Je cherche peut-être des numéros, parce que j'ai traîné beaucoup avec des musiciens, avec des propriétaires de clubs, et avoir des infos sur Jim que j'aurais peut-être pu oublier, ou savoir ce qu'il a fait les derniers jours de sa vie, parce que apparemment il a un lien avec nous tous et avec ce qui nous est arrivé. Elle est juste fantastique, cette chanson. Donc ils te disent faut que tu l'écoutes et tout ça, machin. Et elle dure 14 minutes. Enfin bon, c'est... il a fait en live des fois, c'est super long, c'est super bien, faut que tu l'écoutes. Voilà. Ah là, Jim, c'était quand même... tu vois, parce que tu leur parles un peu, tu vois, mais Ouais. voilà. Donc ça te rappelle ces années, en fait. Un petit peu. Et Jen, toi, tu passes un coup de fil. Ouais, je rentre chez moi d'abord, je vais dans ma salle de bain et je change mon pansement. En fait, je désinfecte, je regarde de plus près, je m'approche de la glace et puis je désinfecte, puis je remets un pansement dessus. Je vais vers mon fixe et j'espère qu'il va décrocher. J'espère qu'Emmanuel Ferrari. À cette heure-là, il est chez lui, donc il décroche en effet. Emmanuel, Oui, qui est-ce? c'est Jen. Ah, Jen, ça me fait plaisir. Ouais, je te dérange pas? Ah non, j'avais passé la table. Écoute, je t'appelle maintenant. Bon voilà, à l'heure du dîner. Je suis désolée, c'est parce que c'est important. T'as vu les journaux, t'as vu les infos? Ah oui, c'est terrible ce qui s'est passé, c'est vraiment atroce. Tu vois le fait divers du métro? Ah oui, les images sont sordides. J'y étais, Emmanuel. Oh, tiens. Et ça va? En fait, j'aurais besoin de te voir. Alors, peut-être pas maintenant si t'es occupé, mais je voudrais qu'on discute de ce que j'ai vu pour voir si ça te dit quelque chose ou pas. Je suis pas très à l'aise au téléphone. Est-ce que ce soir, après dîner, tu pourrais passer chez moi ou... Rapidement, je peux rapidement. Mais bon, j'ai aussi ma famille. Mais bon, je passerai, je serai chez toi vers 9h30. Ça te va? Ok, impeccable. J'espère que c'est pas trop long. Ouais, ok, non, je vais juste te parler d'un truc. Si ça te dit rien, bah tant pis quoi. Ok. Et il raccroche, et puis il va manger, et puis à 9h30, il sonne à ton interphone. Ouais. Donc tu fais rentrer. Ouais. Ah, Jen, qu'est-ce que tu voulais savoir Viens, rentre, on va au salon là, installe-toi. Écoute, vu que t'as pas beaucoup de temps et puis que moi je suis un peu encore sous le choc, je vais être directe. 2 choses. La première, j'ai vu des énormes chiens à l'aspect étrange. Est-ce que toi ça te dit quelque chose dans des livres Tu vas bien, Jen? Réponds-moi juste oui ou non, s'il te plaît, Emmanuel. Des chiens étranges, oui, ça existe dans plein de religions. Bon, ok. Je vois qu'il sait rien, donc ça me déçoit. Donc je fais et ça là, et j'enlève mon pansement et je lui montre mon front. Alors ses yeux s'écarquillent en fait quand tu montres ça. Sa bouche s'ouvre, il commence à regarder. Il approche sa main, il n'ose pas te toucher, tu vois, il regarde comme ça. Ça te dit quelque chose? Je peux, Jane? Bah appuie pas parce que j'ai vachement mal à la Alors, tête. il regarde comme ça parce que c'est un peu effacé. Alors, il regarde. C'est la marque du dragon. Quoi? Quel dragon? C'est un symbole en fait. Un symbole occulte, c'est le symbole du serpent. C'est le symbole du serpent qui détruit le paradis. En fait, il lutte dans une bataille contre le Messie et bon, c'est très partagé les avis sur ce sujet. Il y en a qui disent qu'il lutte, il y en a qui disent qu'il lutte pas, qu'il agit de concert, on sait pas trop, mais c'est le serpent qui détruit le paradis en fait. Et ça a plein de significations, tu sais, ce symbole. Ça signifie renaissance, ça signifie... il y a des planètes qui sont rattachées, la Lune et Mars. Et on peut même y rattacher des cartes du tarot, le fou et la tour. C'est un événement, c'est un grand changement, le paradis détruit. Comment tu t'es fait ça? Attends, paradis détruit, l'enfer quoi. Ouais, la fin. L'anéantissement. La fin de tout.
Donc là, je me remets au fond du canapé. Là, je suis sonnée. La fin de tout. Tu pourrais me décrire les bêtes dont tu m'as parlé ou... Tu lui décris ce qui te revient, quoi. Les crocs, les yeux, l'aspect un peu étrange, la peau pas toujours là. Il note, tu vois, il prend des notes. J'essaierai de faire des recherches, mais j'ai besoin de compulser mes ouvrages. Vas-y. De toute façon, voilà, t'as mon numéro. Ça va, Jane? Bah, autant que possible, quoi. Je vais voir cette nuit comment ça va se passer. Bon, mais bon, fais attention, hein. Fais attention à toi. Je vais aller voir, je vais aller me renseigner. Courage, Jane. Merci d'être passé. Et puis, il part. T'essaies de dormir. Bah, je réfléchis, je me dis j'appelle les autres ou pas, et puis je me dis non, on va se voir demain, c'est mieux de parler de vive voix, à la limite, je suis dans mon appart, mais là ça fait beaucoup pour la journée. Chacun a mangé chez lui et après s'est lavé, après... Et en fait, quand vous avez mangé votre repas classique que vous faites chez vous, de façon assez étonnante, vous avez distingué plein de saveurs aux aliments. Vous alliez rechercher, quand on mettait par exemple un plat tout préparé, il y avait marqué 2% de muscade ou je sais pas quoi, bah vous avez senti cette muscade en fait. Quand vous êtes en train de vous coucher et que vous êtes dans votre lit, vous entendez assez distinctement les bruits des voisins alors que vous habitez des logements assez onéreux dans lesquels c'est bien insonorisé. Voilà, vous êtes une espèce d'hypersensibilité à différents sens. Je prends un somnifère pour dormir. Ok. Moi, je me repasse un 45 tours de Jim Morrison pour écouter la chanson. Alors, t'écoutes la chanson et tu entends toutes les harmonies, tous les basses, les instruments que t'entends pas forcément bien parce que t'es emporté par le son. T'entends tout très distinctement. Pareil, hein, c'était hypersensibilité. Et effectivement, cette chanson est très, très belle, quoi. Donc, elle parle essentiellement, c'est la fin. Mon ami, c'est un ami. Comment c'est l'ami, la fin de... Il évoque la fin d'une histoire d'amour. Ok. Mais après, les chansons ont toujours plusieurs sens. Et vous vous endormez. Vous vous réveillez le lendemain, vous avez encore cette douleur tête et vous avez encore cette marque, même si ça semble un peu cicatrisé au matin. Et toujours cette hypersensibilité à vos sens, en fait. Différents, oui, goût, odorat. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis inquiet parce que j'avais demandé à Jane si ça pouvait être plus grave et je me rends compte que cette hypersensibilité peut être liée à un choc plus profond. Donc j'espère avoir l'occasion de lui en parler tout à l'heure, quand on se verra après le petit déjeuner. Vous avez convenu de vous rencontrer ou... Non, moi je peux peut-être appeler Peter et je lui dis j'ai des infos. Super, on déjeune ensemble, on appelle les autres. Ouais, voilà. Même endroit. Ok. Ok. Donc, rendez-vous au déjeuner, c'est ça ? J'appelle Madeleine et tu appelles Johan. Ça marche, on fait comme ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc vous appelez Madeleine et Johan pour vous donner rendez-vous à 11h30 midi au café. Qu'est-ce que vous faites dans la matinée ? Moi, je passe au travail, voir si je peux voir soit Anders, soit Eva, pour voir s'il y a du neuf sur les enquêtes. C'est Anders qui parle. On a eu un appel ce matin de Paris parce qu'ils ont vu les journaux, ce qui s'était passé avec le cardinal et ils ont eu la même chose à Notre-Dame. Il y a un cardinal qui a été crucifié à Notre-Dame. Ils veulent faire le lien en fait et on n'a personne à envoyer et tout, mais on leur donne les infos qu'on a, c'est pas grand-chose, mais voilà ce que je sais. Et oui, ils ont des infos. J'en sais pas trop. Ils voulaient savoir si nous on avait des trucs à leur donner, quoi. Et ils viennent de constater le crime. Ok. Bon, je considère qu'il est l'heure de repartir. Vous faites quelque chose de particulier ? Moi, je vais au kiosque à journaux et je parcours tous les journaux nationaux, internationaux, savoir s'il y a d'autres liens, d'autres événements religieux. Il y a eu un crime à Paris.
il y a cardinal Dobrzeczki, un cardinal vraisemblablement polonais qui était à Paris, qui s'est fait, pareil, crucifié dans Notre-Dame. J'achète le journal. Voilà. Et quand tu le parcours, tu vois aussi que dans les nouvelles, il y a eu un tremblement de terre à Cracovie, avec 70 000 morts. Tout cela est très rassurant. Ok, bah je prends le journal et puis je le ramènerai pour le montrer aux autres. Moi, j'ai enfin un sujet pour écrire mon bouquin, donc j'écris un peu dans la matinée avant d'aller au rendez-vous. Je fais rien de particulier. Moi, je passe au boulot, à l'hôpital. J'imagine que j'ai des collègues, par exemple un neurologue. Ouais. Je lui demande s'il peut me faire un scanner de ma tête. Parce que je lui montre, en fait, et je lui demande... j'ai des douleurs à l'intérieur du crâne. T'as moins de douleurs qu'hier. Le scanner donne rien, en fait. T'as rien au niveau du crâne, au niveau du cerveau, t'as rien. C'est juste une vraie plaie au niveau du front, en fait. Mais, superficielle. Ouais, mais c'est peut-être... quand tu repenses aux bêtes, c'est peut-être la façon dont ça a été fait qui t'a fait des douleurs étranges. Ok, je le remercie. Ça me rassure un peu qu'il n'y ait rien d'atteint au niveau du cerveau. Voilà. Et puis je repars. J'attends midi. Vous vous rejoignez au café. Très bien. Vous êtes au café. Bonjour tout le monde. Bonjour. En passant, je suis passé près du kiosque à journaux. Je leur montre la une du quotidien ou du journal, je sais pas ce que c'est comme type de journal. C'est un journal international, Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un cardinal polonais qui s'est fait crucifier. Et sauf erreur de ma part, Cracovie c'est en Pologne et c'est là où il y a eu le tremblement de terre. Vous vous souvenez de quelle origine était le cardinal qui est mort à Stockholm ? Vous pouvez trouver ça dans les infos. Le cardinal Montserrat était le cardinal de Boston. Donc il y a un lien entre l'origine des cardinaux qui meurent et des événements climatiques, si on peut dire ça. Catastrophe. Le tremblement de terre, il est arrivé la même nuit que... Et donc l'inondation, c'est pareil. Oui, c'est ça. Donc il y a un lien entre l'origine du cardinal. C'est bizarre, non ? En tout cas, moi je te confirme l'info puisque je suis passée au tribunal ce matin et mes collègues m'ont dit que Paris avait appelé ma juridiction pour avoir toutes les infos sur le meurtre de notre cardinal puisqu'ils font également des liens à Paris entre tout ce qui se passe. Est-ce que l'un d'entre vous est catholique ? Pas vraiment. Non, absolument pas. Je sais pas, ça me rappelle des histoires de Apocalypse, fin du monde. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'Ancien Testament, mais Selon Saint Jean, là, c'est pas ça ? j'en sais rien. Je connais une sœur, sinon... Bon, il y a sûrement mieux renseigné, mais... Est-ce que vous pensez que le meurtre des prêtres, des cardinaux, provoque des catastrophes ? Non, je fais pas le lien, mais en fait, j'ai vu mon ami hier soir. Je sais pas si vous vous souvenez, le kabbaliste. Voilà. Et au niveau des gros chiens que nous avons vus, il pouvait pas me dire. Par contre, quand je lui ai montré ma marque au front, celle que nous avons tous. Comment vous dire, il m'a parlé d'une histoire. Bon, bref, je vous passe les détails de dragon, je sais pas quoi, mais clairement, c'est pas bon signe. Mais je comprends pas. Là, on parle de la religion catholique, mais si c'est un kabbaliste, c'est la Kabbale, et donc c'est de l'hébreu, alors. Oui, mais en fait, si tu veux, ce symbole, c'est une notion qui est difficile à retranscrire clairement dans notre langue, mais grossièrement, c'est un rapport avec l'anéantissement, l'apocalypse. Et quand je vois tout ce qui fait tout ce que vous me montrez dans les journaux, je pense à ça, quoi.
Et toi, quand t'as vu les journaux sur Paris, quand elle parle de Paris, directement, tu repenses au coup de téléphone que t'as reçu. Rendez-vous au jour de ma mort. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aller le voir à Paris, au cimetière Ouais. Père-Lachaise. Bah, quand t'as dit ça, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, Jim est déjà mort et j'ai le souvenir qu'on était tous à son enterrement. Oui. À Paris. Oui. Père-Lachaise. Il est mort... Parce qu'il est enterré à Paris. Ouais. Il est mort quand et où? Dans son appartement, sans doute. Mais moi, il y a autre chose qui m'inquiète là. Si on est en train de partir sur la religion et tout ça là, et si vraiment tu parles du jugement dernier, on est 4. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ah, ils étaient 4. C'est ça que je voulais vérifier dans les textes. On pourra peut-être aller à une bibliothèque, je sais pas, mais ça risque de prendre des plombs pour... Ça veut dire que c'est de notre faute. En plus, tu parles d'un symbole et tout qu'on a sur le front, qui parle de l'Apocalypse, du jugement dernier. Donc c'est nous, c'est de notre faute. Je trouve que vous allez un peu loin. Moi, je pense plus peut-être à des occultistes qui s'amusent à troubler... Des occultistes. qu'à faire des... Moi, je pense pas qu'il y ait du surnaturel dans tout ça. Je me rappelle pas avoir tué qui que ce soit. Hein. Et peut-être qu'il y en a qui ont fait ça et qui nous ont gravés pour une raison que je connais pas. Et qui tuent des cardinaux en fonction de leur lieu de naissance et des catastrophes qui s'y passent. Moi, je vois pas de lien surnaturel pour l'instant. C'est des gens qui provoquent tout ça, qui peut-être jouent avec nous. Mais comme il a dit qu'il fallait se donner rendez-vous le jour de sa mort, moi, je serais pour qu'on aille à son appart à Paris, peut-être pour aller voir pour l'appart de Jim, pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent nous revenir. Moi, c'est mes derniers souvenirs, c'était dans cet appartement, à prendre des cuites. Peut-être qu'il y a un lien, on sait qu'il y a un lien avec Jim, donc peut-être aller vérifier cet appartement, ce lieu à Paris pour... Ah, mais c'était il y a 20 ans. Ouais. Madeleine, on aurait le droit de quitter le territoire? Oui, mais là, excusez-moi, mais moi je crois que en la justice des hommes, donc cette histoire d'apocalypse, de chevalier, de je sais pas quoi, je vous avoue, je suis un peu dépassée. Pour moi, il y a des êtres vivants qui s'en prennent à d'autres êtres vivants, et on vit une époque où il y a des catastrophes naturelles. J'ai un peu de mal là avec votre raisonnement, et puis pourquoi on irait à Paris? Et le symbole, tu penses que qui nous l'a fait? Je sais pas, je vous avoue, j'ai pas des réponses à tout, mais on a une vraie justice qui travaille, quoi. J'ai encore des bons contacts, il y a moyen de trouver un vol, un transat, quelque chose. Et Jane, en numérologie, le 21, ça t'évoque quelque chose par rapport aux 21 morts dans le wagon ou pas? Et tu sais, au niveau du pentagramme, c'est quoi cette histoire? S'il a l'endroit à l'envers et tout, tu te souviens comment c'était, non? Ça signifie quelque chose? Les gens, le pentacle, c'est quand même assez connu, et des fois il y a des personnes pour effrayer, elles font ce signe. C'est utilisé enfin bref, de diverses manières. Je m'attarde pas trop là-dessus. Ok. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Donc en gros, si on fait rien, demain il y a un nouveau cardinal de mort avec un événement météorologique avec d'autres milliers de morts, c'est ça? Je sais pas, ce serait une coïncidence, je pense. 3 jours de suite, c'est plus une coïncidence, non? Je voulais vous demander, est-ce que vous avez toujours mal à la tête aujourd'hui? Oui, justement, moi j'ai encore assez mal à la tête et j'ai une espèce d'hypersensibilité. Ah, moi aussi. J'ai mangé hier soir et je pouvais sentir quasiment toutes les saveurs de ce que j'ai mangé. On a une tumeur, c'est quoi? C'est plus grave que ce que tu pensais? Je suis passée au boulot ce matin et j'ai fait un scanner et tout est ok. Oui, mais pour toi. Et nous? Oui, mais vu que j'ai les mêmes symptômes, après, si tu veux être rassuré, on peut en faire ça en vitesse, même pour vous trois, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand je vous demande si vous avez encore mal à la tête, je te regarde, Johan, et puis je me dis, mais je suis impressionnée. Vous cicatrisez très vite, on voit presque plus... Non, pas plus que ça. Ce matin, pour toi, Johan, elle était comme hier. Oui, ce matin, quand je me suis apprêté ce matin. Et du coup, je vais aux toilettes pour voir si la mienne, en fait, elle comme disparaît. Celle de Johan, elle commence à presque... tu vois qu'avec un peu de fond de teint, tu pourrais tout à fait faire illusion, quoi.
Ok, je reviens et je dis, écoutez, moi j'ai l'impression que la mienne aussi, elle disparaît, tant mieux, hein, mais au niveau de la durée de cicatrisation, j'ai jamais vu ça. C'est peut-être juste très superficiel, tant mieux. Ouais, mais quand même, du jour au lendemain. Et l'hypersensibilité, t'as déjà vu ça quelque part ou... Non, mais c'est juste qu'on a vécu un trauma hier, l'hypersensibilité. Oui, c'est possible. On a vécu une scène de crime horrible, c'est pour ça qu'on est hypersensible. Bon, dans tous les cas, moi je pense qu'il faut aller à Paris. Moi, je pense. Parce que d'une part, alors peut-être comme le dit Madeleine, elle en voit aucun intérêt pour l'enquête. Mais moi je me dis que ça va peut-être aussi nous rappeler des souvenirs qu'on avait oubliés. Qu'est-ce que ça coûte que tu te souviennes de ton passé, de ton enfance, adolescence ou autre? Pourquoi ça vaudrait pas le coup d'y aller et de faire comme un électrochoc pour te rappeler tes vieux souvenirs? Tu sais, hier t'as dit j'ai pas de famille, pas d'amis, moi non plus, et je pense que c'est pour une bonne raison qu'on a cette vie-là, et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de se souvenir, mais bon. J'ai peut-être juste oublié, peut-être que j'avais une famille très aimante, avec beaucoup d'amis, peut-être que je me souviens de tous les bons moments que j'ai passés avec vous, je suis pour aller à Paris. Tu sais, on n'oublie pas ces choses-là, hein. Moi je pense qu'on oublie ce qui est pas bon. Un traumatisme ou autre, voilà. Moi je suis curieux, je veux me souvenir de ce que j'étais dans mon entièreté. Après moi actuellement je travaille pas vraiment, donc si on va à Paris, mais j'ai pas les moyens de partir comme ça à Paris sur un coup de tête aujourd'hui. Ça, vous en inquiétez pas, je m'en occupe. J'ai encore des bons contacts dans l'Air Force. Je peux trouver un transporteur pour aller sur Paris. J'ai de l'argent s'il faut. Je comprends le point de vue de Madeleine, les enquêtes, la police, tout ça, mais moi j'ai l'autre point de vue. Vous l'avez compris, quoi. L'occulte, ça m'intéresse. Et c'est pas les policiers qui vont s'intéresser à ça. Voire au contraire, vont encore tourner ça en ridicule. Donc, je suis d'accord avec toi, Peter. La seule piste qu'on a, c'est Paris, éventuellement Père-Lachaise, ancien appartement de Jean. Puis on y va qu'un week-end, hein. On prend un hôtel, un week-end, on rentre après, ce sera rapide. Hein. Effectivement, ça peut se faire vite. En passant des coups de fil, tu peux avoir réservé un hôtel. Il y en a différents à Paris. Si tu fais un hôtel assez classe, c'est 2000 francs la nuit. Johan, tu sais que vers 14-15 heures, tu pourrais partir, quoi. Tu pourrais avoir un avion sur le départ vers 14-15 heures. Et puis je vous laisse me dire ce que vous en portez et ce que vous faites effectivement. Donc Jane, toi quand tu rentres chez toi, tu as quand même un message de Emmanuel Zefferarim qui te dit j'espère que tu vas bien, Jane. Ta marque, ce dont tu m'as parlé, pour moi, c'est les montures des 4 cavaliers d'Apocalypse. Et ainsi se termine Echo from the Past, épisode 2.